Comment est-ce que je peux aujourd'hui venir devant vous et vous expliquer que c'est pas normal qu'un enfant de 7 ans soit tétraplégique parce qu'il a reçu une balle dans les cervicales? Est-ce qu'il faut vraiment que j'étaye mon propos et que je vous dise que c'est inhumain? Ces soignants reviennent de l'hôpital européen de Khan Younes, dans la bande de Gaza. Bouleversés, ils témoignent à l'Assemblée nationale du génocide en cours auquel ils ont assisté. Depuis mon retour, j'ai l'impression d'être dans un monde de fous, de devoir expliquer qu'il y a des gens qui meurent. En 2024, il y a des réseaux sociaux, il y a des médias, et de devoir dire qu'il y a des enfants. J'ai moi-même aidé à extraire des balles de tête d'enfants, de visages d'enfants. Il devrait y avoir une limite que tout être humain devrait se poser, c'est celle des enfants. Comment est-ce qu'on peut douter de l'innocence d'un enfant? Est-ce que c'est normal qu'il faille que je vous dise que cette maman diabétique, son bébé est décédé et elle l'a suivi 24 heures plus tard, laissant orphelin de sa mère un enfant de 4 ans, parce que cette guerre ne lui a pas permis de recevoir les traitements? C'est une catastrophe. Le taux de mortalité, il est phénoménal. C'est-à-dire que tous les patients, en fait, en réalité, les blessés, ils s'en sortent pas pour la plupart. Il y a les nouveau-nés qui meurent par hypothermie. Parce que tout simplement, en postpartum, après l'accouchement, on a affaire à des mamans qui sont dénutries, démunies, qui habitent à l'extérieur et qui sont dans des tentes de fortune. Je me suis posé la question personnellement. Le fait de mourir dans ce système-là, en soi, et ça peut vous choquer, est-ce que c'est pas une chance en soi? Parce qu'en réalité, ceux qui ne meurent pas, et chez qui on fait des pansements régulièrement, ils finissent par mourir, mais dans la souffrance. Voilà. Il faut parler du manque de moyens, il faut parler des soignants aussi qui sont en deuil, qui font ce qu'ils peuvent. Ils ont une humanité et une dignité que je n'ai jamais rencontrée auparavant. Et je veux les saluer pour ça, mais ils sont eux-mêmes en deuil. Ils ont tous perdu quelque chose en réanimation. Il y a les photos des collègues sur les murs. Ils ont perdu des proches, ils ont perdu leur voisinage, ils ont tout perdu. Et ils soignent quand même. Là, j'ai un de mes collègues, je viens de recevoir son message, qui me dit qu'il va monter dans le nord. Je lui réponds non, c'est trop dangereux. Il me dit, il vient de me répondre, j'envie les morts. J'aimerais bien vous alerter aussi sur le sort de l'hôpital Nasser, qui est actuellement encerclé. Il y a des tirs de sniper directement à l'intérieur de l'hôpital. Et il y a 2-3 jours, il y a un chirurgien qui a été blessé à l'intérieur de l'hôpital. Ça, on a vu ça nulle part. J'en appelle à vous tous, à tous ceux qui peuvent faire quelque chose. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça.